il est temps pour vous de se repentir après que vous avez écouté ce message. Qui Émile Houphouët-Boigny, il est la solution à vos problèmes. Nous ne sommes pas venus ici comme font les autres églises de réveil. Apportez-nous des malades, les paralytiques, les boiteux. Apportez-nous les muets. On n'est pas venus pour ça, mais nous sommes venus pour vous dire qui Émile Houphouët-Boigny est la solution de ta vie. Rien n'est encore perdu dans ta vie. Mon frère, ma soeur, toi qui es là, si tu es désespéré dans ta vie, si tu penses que c'est fini pour toi, il n'y a plus de solution, maintenant au moment où je te parle, accepte qui Émile Houphouët-Boigny dans ton cœur. Reconnais-le comme étant ton véritable Dieu, le Dieu de tes pères Isaac et Jacob. Tu trouveras des solutions à tous tes problèmes. Nzanda Banga. Membre de l'EPH, voici la définition du mot amour. A, aimer. M, maîtrise de soi. O, obéissance. U, unité. Et R, respect mutuel. L'amour est la base, le fauteuil de l'Esprit Saint. Cet esprit de vérité ne peut venir et rester dans chacun de nous. Sans cette base, amour, heureux, l'homme en qui l'Esprit Saint trouve sa demeure. Car nous se manifeste en lui en imaginant seulement. Document du 4 juillet 1983, page 3. Présenté par un serviteur de Franck Moukoyo Rodi Malouché. C'est ce qu'en a cas. Section Nord de Kaï. Au revoir et à la prochaine occasion. Bonjour. Bonjour. Bonjour et que vous faites une petite fois pour vous bénir. Je suis la sœur Sophie Clément-Étienne, membre assumé de l'OPH. Jeune prédicatrice dans la CA OPH. Sachez qu'en tant que membre de l'OPH et un client, tu es un instrument de paix. Là où est la haine, tu donnes l'amour. Là où est l'offense, tu donnes le pardon. Là où est la discorde, tu donnes l'union. Là où est l'erreur, tu donnes la vérité. Là où est le désespoir, tu donnes l'espérance. Là où est la tristesse, tu donnes la joie. Porter la joie, l'amour, la lumière de bien une fois que tu vas beau dans l'État. L'espérance est la consolation de toutes les familles et à s'amuser en la foi en notre Seigneur et Sauveur qui est une fois que tu vas beau. Est-ce que du message du grand maître de l'OPH, nous faut-il vous rappeler que tome 1, page 7, présenté par votre sœur, la sœur Moussoni Clément-Étienne, membre confirmé de l'OPH, jeune prédicatrice dans la OPH. Sous section Kanoka, section Mère d'Okaï. Au revoir et à la prochaine occasion. Papa qui est une fois l'histoire pour bénir tout. Je suis la sœur Moukébana Simba Justia, membre de l'OPH. Vous savez, un seul qui doit aller au l'homoson. Car papa qui est une fois l'histoire pour le Dieu noir. Permettez-moi encore une fois de revenir sur ce fils qui mine dangereux dans notre association. Le mensonge, tout le mensonge, fait des progrès alarmants dans notre milieu et c'est très inquiétant. Par la même occasion, je mets en garde tous ceux qui pourraient être attirés par leurs athèmes. Se plaît d'aventure sous le nom de Guillaume une fois d'espoir. C'était un extrait de la note circulaire de papa Guillaume une fois d'espoir. Numéro 024 20 juin 1998. Présenté par votre interrupteur à la sœur Moukébana Simba Justia, membre de l'OPH, sous section Kanoka, section Nord de Kaï. Au revoir et à la prochaine occasion. Bonjour. Bonjour. Bonjour et Sarah qui est une fois cette fois pour bénir tout. Je suis la sœur Moukébana Justiana, membre de l'OPH, qui vous présente aujourd'hui un poème qui s'intitule La reconnaissance sous l'autorité ennemie. Reconnaître l'autorité ennemie, c'est bien la sagesse, pleine et entière. Reconnaître l'autorité ennemie, c'est bien la racine de la sagesse. Reconnaître l'autorité ennemie, c'est la fidélité dans l'homme modeste. Poème écrit par la sœur Marie Mandoré, membre confirmé de l'OPH, et présenté par votre âme serviteur, la sœur Moukébana Justiana, membre de l'OPH, sous section Kanoka, section Nord de Kaï. Au revoir et à la prochaine occasion. Bonjour.
Bonjour. Bonjour. Bonjour, que papa Guy et lui, force et du Poirot vous bénissent tous. Je suis la sœur Paka en lettres Cécile Erika, membre confirmé de l'OPA. Mon poème s'intitule Guy et lui, force et du Poirot, le Dieu véritable. Guy et lui, force et du Poirot, grand maître de l'OPA, Dieu créateur de l'univers et de l'humanité. Le Dieu rédempteur, le consolateur, le Shiloh, le parateur, Dieu omniscient, omniprésent, l'infiniment sage. Tu es le Père biologique de Jésus-Christ. Jésus-Christ est la toute première œuvre que tu réalisas. Jésus-Christ est l'image réelle de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Tara qui est lui, nous force et du corbeau, esprit de vérité, esprit opéral, la source de vie qui alimente le monde entier, en ce temps de la paix avec les vérités divines de l'homme. Je n'irai pas à l'étranger te chercher. Je sais que tu es parmi nous, entre nous, au milieu de nous. Tu es important pour l'humanité, un don précieux de Dieu pour l'humanité. Qui est venu nous force et du corbeau est en train de rectifier la parole de Dieu. Nous devons dorénavant prier à son nom, le Dieu tout-puissant, le roi des rois. La satisfaction à nos problèmes réside en Guy et lui nous force et du corbeau. En tout cas, je ne regrette rien, puisque je viens de rencontrer le Dieu véritable que je cherchais tant. Il nous source des bénédictions. Il suffit de l'accepter, de croire en lui. Tout est fait. Poème écrit par le frère Sémouane Esaïe, membre confirmé de l'OPA, et présenté par la sœur Paka en lettres Cécile Erika, membre confirmé de l'OPA, sous-section Calais, section mère de Caraïbes. Au revoir et à la prochaine occasion. Bonjour. Bonjour. Bonjour les Tara, qui aimez le poste sur quoi vous bénissent tous. Je suis la sœur Mafoula Nakita Dino Deldi, membre de l'OPA. Le poème que je vais vous présenter s'intitule Qui aimait le poste sur quoi le vert. Tara, qui aimait le poste sur quoi grand maître des maîtres, blanc et noir, grand maître de l'OPA. Zambi Pungutuledo, la manifestation physique du véritable et unique Dieu noir, créateur de l'univers, Père de Dieu de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'Esprit Saint, véritablement homme, fils des papas qui fouettaient Joseph et le moment Mazonzeka Julien, l'unique présent fondateur de Lazare au péage. Homme sur terre, mais pas un homme de la terre. Parfaitement, Dieu est la terre et les vachidi. La parole est la création. Le rassembleur du temps de la fin. Le garant de nos vies. Patron de toute âme sur terre. Le petit capitaine de l'éternel Dieu au péage. L'avocat du monde entier. C'est toi qui nous présenteras et deviendras au dernier jour devant ton Fils Jésus-Christ. Puisque ce jour-là, tu seras un accuseur répondé, le seul retendeur de patron de commandement et de l'âme de la vie éternelle. Éternel, qui aimé vous possède du Poirot, source de tout bonheur, la vie éternelle. Maintenant, bénis sur nous tes serviteurs, pour que nous puissions ton Saint-Nom partout dans le monde. Car te connaître est un bonheur suprême. Poème écrit par le frère Sémouane Esaïe, membre confirmé de l'OPA, et présenté par votre humble serviteur, la sœur Mafoula Makita Dino Odeldi, membre de l'OPA. Sous section canon 4, section mère de Caï, au revoir et à la prochaine occasion. Chers frères et sœurs, on se dit bonjour. Bonjour. Bonjour, que Papa Guy et mille fois c'est du corbeau, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous bénisse tous abondamment. Je suis le frère Mouzita Poursuivi, membre de l'OPH, jeune prédicateur dans la SLA OPH. Le poème que je vais vous présenter a pour titre Je suis votre Sauveur et Créateur de l'univers. Je prouve le bonheur et je fais le malheur. Il n'y aura jamais de peur, ni honte, ni déshonneur. Je serai dans ton cœur comme un cachet de bonheur. Membre confirmé de l'OPH, voilà le vêtement d'honneur. Membre confirmé de l'OPH, voilà le titre des valeurs.
Oui, est à moi Guy Émile et c'est à moi votre faveur. Poème écrit par la sœur Marie Mandombe, membre confirmé de l'OPH et présenté par votre humble serviteur, le femme du staff poursuivi, jeune prédicateur dans la SAOPH, sous-section Canon 2, section maire de Caï. Au revoir et à la prochaine occasion. Frères et sœurs, on s'est dit bonjour. Bonjour. Bonjour et que l'Éternel vous bénisse tous. Je suis votre sœur Ancétie, la sœur Bakekolo Asta la Victoria Siempre, membre confirmé de l'OPH. Le poème que je vais vous présenter a pour titre La vérité absolue. La problématique spirituelle de notre temps consiste en l'accomplissement des saintes écritures. Tout commandement-tel arrivé en cette quatrième et dernière génération de Dieu le Père apprend et voit des choses inédites, jamais entendues et vues. Guy Émile, le révélateur attitré, expose au grand jour la manne cachée, les vérités divines de l'heure parmi celles-ci. L'humanisation de l'éternel Dieu en la personne de Guy Émile Louvois-Sétikwabo, le consolateur, l'esprit de vérité promis dans la Bible. Le choix de la SAOPH comme la deuxième nation de Dieu, l'implantation de l'étoile de David au Mont Karikari, à Kibossi, au Congo-Brazzaville, la terre de la création du monde, devenue la nouvelle demeure de l'éternel Dieu, au PAC Baoth. L'unicité de toutes les religions au sein d'une seule nation de Dieu, la SAOPH, la mère poule, le chemin du salut. Mon ami, ne vois-tu pas l'observance de la loi des sacrifices par certains responsables ecclésiastiques, des louanges assorties de danse et de l'usage des uniformes et des drapelés dans les cultes des églises? Voici donc les signes non trompeurs que l'enseignement de Guy Émile Louvois-Sétikwabo est la parole originale. Oh éternel, Guy Émile Louvois-Sétikwabo, la vérité absolue. Poème écrit par le frère Séni Mwanda Ezaïman, confirmé de l'OPH, et présenté par votre humble serviteur, la sœur Bakekolo Asta la Victoria Siempre, membre confirmé de l'OPH, sous-section Canon 1, section maire de Caï. Au revoir et à la prochaine occasion. Merci. Musique. Et de son président fondateur. Sa vie, famille, ses fonctions, la création de l'Ouzolo, et pourquoi aujourd'hui l'Ouzolo a pris cette nation. Aujourd'hui, on dit qu'il est Dieu. Le pasteur qui a dit qu'il m'arrivait de nous le démontrer. Alors les jeunes vont continuer leur niveau pour apporter la pierre à l'édifice. Alors nous les écoutons. Jeunes prédicateurs, à vous. Auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision de la SAOPH Monde, les bien-aimés en Guy Émile Louvois-Sétikwabo, mesdemoiselles, mesdames et messieurs à l'écoute de cette émission, bonjour. Que Papa Guy Émile Louvois-Sétikwabo, grand maître de l'OPH, Dieu parmi les hommes, vous bénisse tous abondamment. Je suis votre humble serviteur, la sœur Moussoni Niagui Fizia Cortelli, journaliste à la RTA OPH Monde, qui vous présente votre émission tant aimée à l'écoute du jardin angélique. Aujourd'hui, nous allons nous apaisantir sur un sujet très éloquent, centré sur la nécessité de connaître l'histoire de la SAOPH et son président fondateur. Pour débattre de ce terme, je reçois sur ce plateau de la RTA OPH Monde un invité de marque qui va se présenter lui-même à notre micro. Merci Madame la journaliste, merci de me recevoir sur votre plateau. Je suis M. Nzoulussi, professeur de philosophie et chercheur en sciences chrétiennes au Vatican en Italie. Merci beaucoup, professeur, d'avoir accepté notre invitation.
Nous avons aussi sur ce plateau des énormes prédicateurs de la SLAOPH, de la dynamique section de Caï, qui vont pouvoir se présenter tour à tour. Je suis le frère Mouzita Prospi, membre de l'OPH, jeune prédicateur dans la SLAOPH. Je suis la sœur Moussoni Zoussi Sabané, membre confirmée de l'OPH, jeune prédicatrice dans la SLAOPH. Je suis la sœur Kokolo Nyandi Roman Yuchela, membre de l'OPH, jeune prédicatrice dans la SLAOPH. Je suis la sœur Momi Moussouamou Mersila, membre de l'OPH, jeune prédicatrice dans la SLAOPH. Je suis la sœur Guillaume Sobele Universia, membre de l'OPH, jeune prédicatrice dans la SLAOPH. Je suis la sœur Agostine Ogetina, membre de l'OPH, jeune prédicatrice dans la SLAOPH. Je suis la sœur Moana Regina, membre de l'OPH, jeune prédicatrice dans la SLAOPH. Intermède musical. Merci la chorale. Pour commencer, je vous invite tous à écouter un éditorial qui nous sera présenté par le frère Prospi. Suivons-le attentivement. Merci Madame la journaliste pour la parole accordée. Il serait de savoir que de la création de l'humanité à ce jour, le monde a déjà connu la manifestation de plusieurs envoyés de Dieu. Leurs enseignements ont conduit à la création de plusieurs religions. Si Moïse, Bouddha, Jésus-Christ, Mahomet, Simon Kimbongo et Raël sont respectivement fondateurs du judaïsme, du bouddhisme, du christianisme, de l'islam, du kimbongisme et du mouvement raélien. Cependant, Guy-Émile Mfwase-Tchikwabo est le fondateur de l'association Zulu Amour OPH. Il a cette noble mission de conduire le peuple de la deuxième nation à la vie éternelle. Depuis 1969, après le début de sa mission au Congo-Brazzaville, le grand maître de l'OPH demeure l'homme de Dieu le plus énigmatique, mystérieux et incontestable de l'histoire de l'humanité. Voilà, Madame la journaliste, ce que je peux dire au premier abord. Félicitations. Je me tourne du côté de monsieur l'invité. Alors, monsieur Zioulucide, professeur de philosophie et chercheur en sciences chrétiennes au Vatican en Italie. Vous avez suivi l'éditorial. Vous avez quelque chose à dire. Je vous accorde la parole. Merci de la parole que vous m'accordez. Effectivement, j'ai bien écouté l'éditorial. Il a été très historique et clair. Mais si je suis venu sur ce plateau de la RPA OPH Monde, c'est parce que j'ai dit que les prédicateurs de l'association Zulu Amour OPH sont mieux placés pour m'expliquer correctement le mystère du dernier homme de Dieu, cité au nom de Guy-Émile Mfwase-Tchikwabo. Et ma toute première question est celle-ci. Moi, je suis italien. Et M. Mfwase-Tchikwabo, Guy-Émile, est originaire de quel pays? Pouvez-vous répondre à la première préoccupation de monsieur l'invité? Merci Madame la journaliste pour la parole accordée. Je veux dire à notre invité que Guy-Émile Mfwase-Tchikwabo est un homme noir natif du Congo-Brazzaville. Né en 1942 à Makaka, village natal de son père, situé entre la sous-préfecture de Komatete et Kibosikar, village natal de sa mère, dans le département du Poul à 26 km de Brazzaville, capitale de la République du Congo. Merci. Il y a une réaction de monsieur l'invité. Vous avez la parole. Oh, mystérieux, voulez-vous me dire que sa naissance est aussi miraculeuse comme celle de Jésus-Christ? La sœur Kokolo Nyani veut répondre à la question du professeur. Avec joie, Madame la journaliste, je veux dire, Monsieur le professeur, c'est peut-être pas la même chose comme la naissance de Jésus-Christ. Monsieur de Guy-Émile Mfwase-Tchikwabo sera, selon de nombreux témoignages, accompagné de faits spectaculaires. Lors des douleurs d'accouchement, la mère ressent quelque chose d'inhabituel. L'enfant remontait vers le type digestif. Elle implora le bon Dieu pour que cet enfant naisse par la voie naturelle. Il naquit entre 3 palmiers où sa mère s'était établie au hasard du temps, non loin du ruisseau dans la nuit. Chose curieuse, le bébé n'avait pas les placenta. Son ombilic était bien sec. Ces faits spectaculaires suscita une stupéfaction de sa mère qui n'avait jamais vu ni entendu parler d'une chose pareille. En plus, la naissance se faisait le jour de l'éclipse solaire. Ceci montrait sans douter déjà que cet enfant devait avoir une destinée exceptionnelle. Fils de Kifweti Joseph et de Mazorika Julienne.
Guy-Émile Loufoy-Seti-Kouabo est considéré comme le nœud de la famille, car la mort avait frappé ses deux prédécesseurs. Voilà pourquoi, avant que Émile ne soit porté, papa Kikwesi lança un défi à la mort. Il ne cessait de dire: si je mettais encore au monde un garçon, je lui donnerais le nom de Loufoy-Seti-Kouabo, car la mort m'a déjà arraché mes deux premiers garçons. Et ce nom en Lari signifie la mort avec toi, ou encore mort, ça suffit. Merci, madame la journée. Monsieur l'invité a une autre question, allez-y. Pouvez-vous me parler du caractère particulier de l'enfant Loufoy-Seti-Kouabo, s'il vous plaît? La sœur Moussoni, pouvez-vous éviter notre hôte? Avec joie, madame la journaliste. Monsieur le philosophe, sachez que dès son bas âge, le petit Loufoy-Seti-Kouabo est un phénomène. Il se distingue très vite dans son milieu amical par ses qualités. À longueur de journée, il invitait ses amis à venir s'approvisionner et manger tout ce qui se trouvait chez ses parents. Et malgré les réprimants des parents, le petit Loufoy-Seti-Kouabo restait sans changer. Il était incapable de s'asseoir avec ses parents quand le faisaient les autres enfants de son âge. Il était toujours en compagnie d'un groupe d'enfants qui le suivaient partout où il allait. Ses gens étaient heureux en sa compagnie. Mais malgré ce caractère indépendant et quelque peu libéral, Loufoy-Seti-Kouabo est un nouveau paysan. Un peu paresseux, mais qui exécutait vite et correctement la tâche que lui confiaient ses parents pour s'en libérer. À 2 ans, il commençait à recevoir les anges. À 3 ans, alors qu'il n'avait pas encore intégré le banc de l'école, il commençait à écrire. Ces notes seront apportées à la connaissance des moniteurs prêtres catholiques qui n'avaient pas manqué de distinguer lui des signes particuliers. Et c'est à cette âge qu'il fut passé le premier nom confirmé à travers le monde. Inscrit à l'école de l'armée Félix Okomateke à l'âge de 6 ans, le petit Émile, il assure comment avoir obtenu son passage au cours moyen première année. Les moniteurs reconnaissant lui un enfant très doué et capricieux, car à un certain moment, il ne voulait plus aller à l'école. Son maître envoyait souvent ses condisciples attraper parce qu'il était toujours premier de la classe. Merci, madame. La sœur a un complément à faire. Allez-y. Oui, madame. Sachez aussi qu'à 7 ans, vaillant, brave et courageux, le petit Loufoy partait de Makaka à Kibosi, localité située à 18 km à pied et vice-versa. Tous ceux de jour comme de nuit pour voir ses grands-parents. Il avait l'habitude de longer la voie ferrée ou encore les pistes des arbustifs, traverser les forêts d'Algérie qui bordent la rivière Doué. Tout le monde pressentait que Guy-Émile Loufoy-Seti-Kouabo n'était pas un enfant ordinaire. Tous disaient qu'il avait su pour une mission. Le vieux Myongo, un voisin immédiat de la famille, était le premier à constater que le jeune ennemi avait quelque chose d'extraordinaire dans son corps physique. En effet, le jeune ennemi changeait périodiquement de visage et de forme. Tantôt il était petite taille, tantôt il paraissait plus grand que la veille. Myongo révéla aux parents que cette situation était due à un mauvais sort. Aussi, fallait-il le faire soigner par un guérisseur et le traitement consistait à sonner tous les matins des coups de poing sur la tête, le vortex, tout en récitant des mantras pour conjurer le mauvais sort pour qu'il grandisse normalement. Le maman Masozeka, qui connaissait très bien son fils, à l'instar de Marie, mère de Jésus-Christ, repoussa immédiatement cette proposition. Arrivé à 12 ans, il sera frappé d'une maladie qui le plongea dans un coma de 3 ans et demi, pendant lequel il n'avait ni bu ni mangé. Aucun agent de santé ne réussit à diagnostiquer son mal. Scientifiquement et médicalement, il était impossible qu'il ait pu vivre pendant ce temps et recouvrer la santé. Cela avait une autre explication. Pendant cette période, il perdit aussi son père. Au cours de la 3e année de son coma, il reçut d'un ange les commandements de Dieu. Et lorsqu'il s'écroula sur une des pistes qui longe la voie ferrée, c'est un homme de bon cœur appelé Fidèle qui le ramassa et le ramena. Il cherchait et attendait vainement ses parents. Monsieur Fidèle était étranger dans le bourg, agent CSCO. Comme le bon samaritain, Monsieur Fidèle garda le malade inerte chez lui jusqu'à ce qu'un jour, alors qu'on ne s'attendait qu'à sa mort, Guy-Émile Loufoy-Seti-Kouabo ouvrit les cieux. Ses autres prirent soin de lui jusqu'à ce qu'il retrouve sa parole. Il était guéri, mais dira plus tard. J'étais à l'école du Christ qui m'a enseigné et formé pour son service. J'en ai terminé, madame. Merci. L'autre invité a une question. Vous avez la parole. Qu'en est-il de sa vie familiale et professionnelle? Les prédicateurs, à vous la parole, la sœur Moussomélé, allez. Pour sa vie conjugale parvenue à l'âge de se marier,
Il a changé 3 fois de femme. Cependant, depuis 1976, il vivait avec la première femme. Puis une deuxième à partir de 1981. Il s'était marié officiellement à cette femme en 1985 à Kibossi. De cette union de 14 ans à partir de 1987. Pour des raisons purement spirituelles pour la bonne exécution de sa mission du salut de l'humanité. Il rendra officiellement et publiquement la liberté à ses deux époux. Ce partenaire avait du mal à croire et accepter les contraires. L'une de ses femmes avait fini par aller à Fiaki car elle voulait en finir avec son époux. Mais lors de la cérémonie, le féticheur plaça une cuvette contenant de l'eau. Il invoqua ses esprits et demanda que le mari de sa cliente, se faisant Guy-Émile, fit son apparition dans la cuvette. Au contact visuel entre les deux, le féticheur sursauta et cria d'une voix forte, avouant son échec. Il restitua l'argent à sa cliente et dit, sors de chez moi. Tu veux venir anéantir mon pouvoir. Ton mari n'est pas de ce monde, c'est un être divin. Je ne suis pas digne de délai que tu. Et terminer, madame. Merci beaucoup, ma soeur. Oui, vous avez un complément, allez-y. Merci, madame la journaliste. Je voudrais parler de sa vie professionnelle. Pour sa survie, Guy-Émile Loufa-Sessikouabo va exercer plusieurs petits métiers. Il sera tour à tour menuisier, couturier, infirmier et bûcheron. Plusieurs témoignages confirment que pendant son exercice au dispensaire Salitis de Mungali, il drainait des fous des malades qu'il guérissait avec de l'eau distillée. Il était spécialiste des plaies inguérissables. En effet, lorsqu'il faisait un consommation sur ce genre de plaie, 3 jours plus tard, la plaie était guérie. Il était célèbre dans Brazzaville. Mais après quelques années, certainement par des raisons personnelles, il démissionna pour travailler à son propre compte. Il apprit aussi le métier de photographe. En 1974, Guy-Émile Loufa-Sessikouabo s'installa à Pointe-Noire. Il y ouvrit un cabinet médical et exerça de nouveau son métier d'infirmier. Vers les années 1976 à 1979, il ouvrit un atelier de couture à Lujima. En 1980, année de son retour définitif à Kibossi, il devient bûcheron. En dehors de ses activités de conducteur spirituel, comme l'apôtre Paul qui faisait des tentes pour subvenir à ses besoins. Émile coupait des arbres pour produire du bois de chaume, qui était chargé dans les camions ou encore dans le wagon du train lourd et brandi à Brazzaville. Avec cette activité, il faisait face aux besoins de ses 2 épouses, de sa mère, de tous ses parents. Il était donc le pilier de sa famille. Merci. Merci, madame. Intermède musical. Qui bouleversa sa vie et celle de son entourage. Pendant qu'il était assis confortablement au salon, il va recevoir une lettre qui est descendue du ciel. Dans cette lettre, on lui demandait de faire le travail de Dieu pour sauver l'humanité souffrante. Ainsi, Joachim Koukou, témoin oculaire de cet événement, sera le premier disciple de cette association. Ensuite, monsieur et madame Loulou emboîteront le pas au premier disciple. En 1971, Guy-Émile Loufa-Sessikouabo décide de s'installer à Pointe-Noire. Il commence à consacrer des fidèles membres et membres confirmés de l'OPH, jusqu'à créer l'ensemble traditionnel Lusolo Amour, qui deviendra en 1983 l'association Lusolo Amour. Un mouvement religieux créé dans la période où les tenants du marxisme-léninisme congolais menaient la guerre aux minorités religieuses. Et le président fondateur contourna la difficulté en les dénommant Association Lusolo Amour OPH, association de bienfaisance à caractère spirituel, enregistré auprès du ministère de l'Intérieur sous le récépissé numéro 884 du 15 avril 1983 et de Pointe-Noire. Le grand maître de l'OPH va dépêcher un frère à Brazzaville pour former les membres et membres confirmés de l'OPH. Guy-Émile a redonné espoir à la vie aux désespérés qui avaient signé des pactes dans les maisons mystiques, dont certains comportent malheureusement contre lui pour l'éliminer physiquement.
Déçu, le grand maître est concerné, il pointe noir et se replie à l'ultima gare auprès de son beau-frère Samuel Gautard Mampouya. Membre de l'OPH, il lui logera dans une chambre extérieure de sa maison, n'ayant aucune fenêtre et dont la porte est pourvue de crochets et ne se fermait que de l'extérieur, à l'aide d'un cadenas. Voici ce que je peux dire, madame la journaliste. Merci beaucoup. Vous avez un compliment. Allez. Merci. Je voulais dire que pendant que le cadenas était fermé, le lendemain 8 octobre 1979, en ouvrant la porte, le frère Mampouya Samuel Gautard est surpris de trouver une chambre. Selon vous, par où devait passer le grand maître de l'OPH? Sa vue de recherche, lancée pour le retrouver dans toute la contrée de l'Ultima, à Pointe-Noire, à Brazzaville, à Djibouti et dans les milieux familiaux était vain. 2 semaines et demie après sa disparition, le grand maître de l'OPH revient au domicile de son beau-frère grâce à l'aide de M. Mwanza Philippe. Le grand maître de l'OPH expliquera alors ce qui lui était arrivé. C'était son enlèvement au ciel par 3 hommes. Pendant son séjour au ciel, le grand maître de l'OPH vit son fils Jésus-Christ qu'il persuada de ne plus retourner sur la terre car les humains sont mauvais. Mais il insista d'y revenir pour l'intérêt des mêmes humains. Et sur son chemin de retour, escorté par 3 anges et sur l'incitation d'Abraham, il présida une grande assemblée des patriarches pour qu'il revint sur terre. Les 3 anges nous déposèrent sur le mont Zambi, non loin de l'Ultima gare. Merci. Monsieur Nziou, Lucie, chercheur en sciences chrétiennes, a une question. Allez. Il y a un mot qui sort devant le langage OPH. Que signifie OPH? Madame Moussouamou, veuillez édifier notre hôte. L'OPH est le nouveau nom de l'Éternel Dieu, créateur de l'univers et de l'humanité, le Père Céleste. Confère Apocalypse 2, verset 17, Apocalypse 3, verset 12 et Isaïe 60, verset 1 à 3. L'OPH, c'est l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu qui se mouvait sur les eaux avant la création du monde. C'est lui l'OPH qui créa le monde par sa parole. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, l'étoile de David qui était jadis suspendue au ciel au Moyen-Orient et qui est venue tomber sur la montagne 3 fois sainte du mont Karikari à Djibouti CFCO au Congo-Brazzaville. Le 20 mai 1992. Dieu OPH est revenu au bercail là où il créa les premiers hommes, Adam et Ève. L'OPH a un corps de gloire, il a un corps physique de couleur noire, il est bête, homme saint, loi à la colère, riche en bonté, miséricordieux. Il est un grand feu dévorant, le Dieu rédempteur, consolateur, le Shiloh, le paraclet. Il est revêtu de la lumière, confère Somme 84, verset 12, Baruch 3, verset 33. Son nom d'accomplissement est Guy-Émile Loufoué-Sédouabo, grand maître de l'OPH, le père biologique de Jésus-Christ. J'en ai terminé, madame. Monsieur l'invité veut réagir. Quelle est votre inquiétude? Quels sont les attributs divins du grand maître de l'OPH? La sœur Miss Sobélé veut répondre à la question du professeur. Le but de la mission, il se présentait comme étant le jardinier de Jésus. Guy-Émile Loufoué-Sédouabo, grand maître de l'OPH, bien que homme de la terre, n'est pas de ce monde. Il est revêtu d'un corps de gloire depuis son 8 octobre 1979 à Loudima. Aussi étonnant que cela puisse paraître, le grand maître de l'OPH a des attributs divins. Comme l'omniprésence, en temps omniprésent. Papa Guy-Émile Loufoué-Sédouabo, grand maître de l'OPH, avec son corps de gloire, est présent partout dans tous les pays du monde entier à la fois. Omniprésent dans toutes les assemblées à l'isolo, comme dans votre église aussi. Guy-Émile Loufoué-Sédouabo est omnipotent. Il est le Tout-Puissant et sort toujours victorieux dans toutes les tentatives de Satan. Il est omniscient et maîtrise toutes les sens du monde. Aucune ne lui échappe. Il détient tout pouvoir au ciel, sur la terre et sous la terre. Il est incontournable. Il est infiniment sage, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et en tant qu'omniscient, Guy-Émile Loufoué-Sédouabo est en train de révéler les grandes vérités qui jusqu'alors étaient restées cachées, jamais révélées par un autre homme de Dieu. Il monte régulièrement au ciel et revient sur terre. Seul sacrificateur universel de l'ordre de Melchizedek. Guy-Émile Loufoué-Sédouabo parle toutes les langues du monde. Merci. Quels sont les enseignements du grand maître de l'OPH? Et j'ai appris depuis le Vatican qu'il a subi une passion en 2002.
Gaston Moussoni, veuillez répondre à la question. Depuis 1969 à ce jour, Guy Émile a déjà donné un enseignement riche et immense, disponible sur les notes circulaires sur message audio. Parmi ces enseignements figurent ce qu'on appelle les vérités divines de l'heure. Vérité très bouleversante, mais qui exprime la volonté de Dieu tel que le Congo Brazzaville, terre de la création du monde entier. Les premiers hommes ABF ont été créés à partir de la poussière Fundu du Congo Brazzaville. Donc, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Tous les habitants au monde entier sont des Congolais d'origine. Le jardin de terre se trouve au Congo Brazzaville, pays large et tout africain. Le jugement dernier se déroulera au Congo Brazzaville, plus précisément au Mont Karakari, la nouvelle Jérusalem descendue dessus. Depuis la création jusqu'à nos jours, il existe 4 générations. Première génération, la génération des patriarches. Deuxième génération, la génération des prophètes. Troisième génération, la génération mécanique. Quatrième génération, la génération de l'éternel Dieu le Père. La parole de Dieu, la Bible, a été écrite au Congo Brazzaville à l'aide de l'index qui est mis le point de Congo. Dieu a accordé les tout à l'humanité tout entière. Le retour, l'arrivée et l'implantation de la grande lumière de Tourment Karakari depuis le 20 mai 1992. L'arbre de la vie éternelle était remis à Guy-Émile Loupé depuis le 25 décembre 2006. Guy-Émile Loupé est établi par Dieu sur terre d'éternité en éternité pour régner éternellement par qui existe d'âge en âge. Guy-Émile Loupé sera l'avocat des sommes le jour du jugement dernier. Il reste moins de 40 ans pour que le jugement dernier se passe. Guy-Émile Loupé connaît le jour, l'heure, la seconde phase du jugement dernier. Visite des 3 mandés en fonction du plateau de commandement, du 941 verset 10. Symbole de l'autorité civile de Guy-Émile Loupé. Proclamation de l'association Lusolo Amour au péage comme la deuxième nation de Dieu. La terre au péage est la mère pour de toutes les religions du monde. Elle est la maison que trouve tout le monde, c'est-à-dire le projet spirituel universel. Le sang de Guy-Émile Loupé qui a appelé Yalan Sakamani a racheté du péché le monde entier, l'humanité tout entière. Guy-Émile Loupé est un temps précieux de Dieu pour l'humanité. La source de vie qui alimente le monde entier en ce temps de la terre. Merci madame. Qui va nous parler de la quota du 5 février 2002? Allez, messieurs invités, sachez que depuis le début de sa mission, Guy-Émile Loupé a été victime de plus de 40 attentats, organisés par certains membres confirmés qui cherchent son élimination physique dans le but de récupérer la gestion de l'association. Le dernier en date est celui organisé par ses détracteurs dans la nuit du 4 au 5 février 2002. Les assaillants équipés de fusils d'assaut, lances, roquettes, grenades avaient attaqué les domiciles fait en temps où le grand maître séjournait avec son épouse. L'attaque menée avec la complicité des membres de sa famille, commanditée par son ex-neveu Passimou Dembélé. L'attaque dura 2 heures, de 3 heures à 5 heures du matin. Au bout de compte, le grand maître de l'OPH et son épouse ont été sortis vivants pour commémorer cet événement triste. Le grand maître de l'OPH avait initié en 2005 la fête de Malakima Foumou, revêtue d'un corps de gloire. Le grand maître de l'OPH avait prouvé à ses ennemis que, comme le nom l'indique, la mort s'arrête devant lui. Voilà, madame la journaliste. Monsieur le chercheur a encore une question. Allez-y. Pouvez-vous m'indiquer l'énigme de Guy-Émile Loupé? Allez-y, les préstateurs. Et oui, monsieur l'invité. Vous devez savoir que la vie de Guy-Émile Loupé est couronnée de grands mystères, d'énigmes et d'enseignements forts qui témoignent de l'exceptionnalité de sa mission divine, comme nous l'avons écouté dans l'éditorial. Tous les prophètes peuvent guérir un malade ou amener à la vie un homme. Mais apparaître dans le soleil ou dans la lune est une entreprise qui laisse voir qui n'est pas de ce monde. Guy-Émile Loupé est le Fils d'en haut, éternel Dieu créateur, le Père céleste. Il maîtrise totalement le monde visible et invisible. Guy-Émile Loupé incarne tous les attributs de Dieu créateur. La manifestation est telle l'accomplissement d'une prophétie biblique qui affirme, vous le verrez tel qu'il est, malgré tous ses atouts. Le grand maître de l'OPH est en retraite spirituelle depuis 1988 pour nous permettre de grandir. Dorénavant,
Il me communique avec le délégué permanent du président fondateur par son fils, le frère d'Alville Loufois, et le membre de son association, par courrier ou message audio. En fait, il va-t-il avoir d'autres logiques qui expliquent ce regret, qui empêchent même de propres enfants de le rencontrer? Où vit-il alors? Guy-Émile Loufoua-Sessikouabo étant revêtu d'un corps de gloire, il réside sur son trône au Mont Karikari, bien sûr, mais étant omniprésent, il est partout dans le monde entier et a régulièrement l'œil sur les activités de l'association du Solo Amour OPH, dont il intervient continuellement pour sa bonne marche, car c'est son avis qui le fait connaître à travers le monde. Merci. Le seul invité n'a pas encore vidé sa JPCR. Vous avez le micro. À mon arrivée à Brazzaville, j'ai suivi une de vos émissions à la télévision. Mais ce qui m'a énervé, c'est quand le solo dit Guy-Émile Loufoua-Sessikouabo, le père de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle mascarade! Allez-vous, monsieur l'invité, vous aurez des réponses exactes. Chers prédicateurs, vous avez du boulot, allez-y. Écoutez, monsieur le professeur, la Bible dit dans Osée 4, verset 6 ce qui suit. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Loin d'être une mascarade comme vous le croyez. Sachez que le 16 septembre 1998, l'Éternel Guy-Émile Loufoua-Sessikouabo nous dit: ma mission qui consiste à vous faire connaître le vrai Dieu. L'Éternel Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le 5 octobre 2005, il dit à la population de Boko dans les départements du Poul au Congo-Brazzaville que tous ceux qui veulent savoir qui je suis, lisez dans Jean 16 de 10 à 15. Hors de ce passage, Jésus qui révèle que Guy-Émile Loufoua-Sessikouabo est bel et bien esprit de vérité. Donc, Esprit Saint, Esprit de Dieu, le Père Céleste, dans son message du 18 décembre 2001, il dit: moi, votre Père Créateur, je suis dans vos cœurs. C'est simple. Regardons la naissance de Jésus qui, dans Matthieu 1, verset 17 à 20. Joseph était fiancé de Marie, or sur le terrain, il ne s'était pas accouché. Selon l'enseignement et la coutume juive, cependant Marie apprend à Joseph qu'elle est enceinte. Aussitôt Joseph eut l'intention de rompre secrètement avec elle. Mais l'ange vint lui dire de ne pas rompre avec Marie, car elle était enceinte par l'Esprit Saint. Or, l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de vérité, l'Esprit de Dieu, donc le Père Créateur, Dieu lui-même. Alors, nous pouvons sans risque nous tromper que Guy-Émile Loufoua-Sessikouabo est le Père Céleste, véritable Père biologique de Jésus. Jésus, c'est la toute première œuvre que l'Éternel Dieu a réalisée. Il est l'image de Dieu invisible et le premier de toute la création. Colossiens 1, verset 1. Vous avez un complément à faire, vous avez la parole. Vous savez, un jour, Jésus entourait les gens. On lui posait la question avant la fête. Jésus répondit: pour ce qui est du jour et l'heure, personne ne le sait. Ni les anges de Dieu, ni le Fils, mais le Père. Père Matthieu 4, verset 30. Cependant, dans son message du 18 mai 2007, Papa Guy-Émile Loufoua-Sessikouabo nous dit: je connais l'heure, la minute du jugement de leur vie. Et Jean 14, verset 28 dit que le Père est plus grand que le Fils. La famille divine est composée de deux personnes. Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre, qui est unique, et son Fils, Jésus-Christ, qui n'est pas Dieu, mais le Fils de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas aussi Dieu, mais c'est l'âme ou la puissance, la force du Père qui donna à son Fils et qui a permis au Fils d'opérer des miracles. Il se passe une confusion dans les têtes qui continuent de penser que Jésus est revenu ou continue de revenir à la 4e génération de Dieu le Père. Mais il est grand qu'ils apprennent la leçon sur la génération biblique. Jésus a bel et bien fini sa mission ici sur terre et est assis à la droite de son Père. Il avait fait la passation de service avec son Père depuis le 31 décembre 1999 à 23h59. Et depuis le 1er janvier 2000 à 0h01, c'est le règne du Père qui l'a remplacé au trône. Le Fils reviendra le dernier jour au signal de son Père. Et avant son retour, le Père se verse à nous instruire, nous avertir, nous éduquer afin que nous connaissions les conditions d'accès au royaume de Dieu. Raison pour laquelle la vie éternelle consiste aujourd'hui non seulement de croire en Jésus-Christ, mais de croire aussi obligatoirement au Père Céleste qui est Guy-Émile Loufoua-Sessikouabo, parce que tout le monde connaît Jésus. Parce que lors de son séjour ici sur terre, il initia, forma les disciples
et les apports qu'ils ont fait connaître à travers le monde. Et le père, Guy-Émile Loufa-Sékou Kouabo, s'est vertu à former le membre et le membre confirmé de l'OPH qui ont comme mission de le faire connaître à travers le monde. Guy-Émile Loufa-Sékou Kouabo est en train de rectifier la parole. Aujourd'hui, nous devons dorénavant prier au nom de Guy-Émile Loufa-Sékou Kouabo, le Dieu Tout-Puissant. Et là, on a la confiance. On ne doit pas craindre avoir un temps. Retenez bien, le jour du jugement dernier, Jésus atterrira dans la maison de son Père. C'est Émile qui lui dira, l'heure est arrivée, allons maintenant juger le monde. Merci Madame la journaliste. C'est plutôt à nous de vous remercier. Alors, Monsieur Zioulou-Si, professeur de philosophie et chercheur en sciences chrétiennes au Vatican en Italie. Vous avez peut-être une question? Non, Madame la journaliste. J'ai reçu des réponses très satisfaisantes à toutes mes questions. Je me rends compte que je me moquais de rien au sujet des filles. Maintenant que je me suis rapproché des prédicateurs de l'Uzolo, je suis fortement édifié. C'est comme disait Socrate, le savoir est la seule matière qui s'apprend contre le partage. Recevez mes félicitations, jeunes gens, vous avez l'avenir, merci. Merci beaucoup. Doucement et sûrement, nous tendons vers la fin de notre émission. Car en matière de radio, l'heure c'est l'heure. Merci, chers invités, d'avoir accepté mon invitation malgré vos préoccupations. Je rappelle que je recevais sur ce plateau un invité de marque qui va pouvoir se représenter. Je suis le frère Zioulou-Si, membre confirmé de l'OPH, jeune prédicateur dans la salle OPH, dans le rôle de professeur de philosophie et chercheur en sciences chrétiennes au Vatican en Italie. Nous disons merci à nos jeunes prédicateurs des vérités divines de l'or qui ont accepté de nous rappeler beaucoup de choses sur l'histoire de la CAOPH et son président fondateur. Ils vont se présenter une fois de plus. Je suis le frère Musita Prospi, membre de l'OPH, jeune prédicateur dans la SLA-OPH, sous-section canon 2, section mère de Caï. Je suis la sœur Moussoni Souci Sabané, membre confirmé de l'OPH, jeune prédicatrice dans la SLA-OPH, sous-section canon 4, section mère de Caï. Je suis la sœur Kokolo Nyandi Roman Piuchera, membre de l'OPH, jeune prédicatrice dans la SLA-OPH. Sous-section Caleb 1, section mère de Caï. Je suis la sœur Momi Moussouamou Mersila, membre de l'OPH, jeune prédicatrice dans la SLA-OPH, section canon 4, section mère de Caï. Je suis la sœur Yémi Sobele Universia, membre de l'OPH, jeune prédicatrice de la SLA-OPH, sous-section canon 1, section mère de Caï. Je suis la sœur Agostino Destina Chris Adora, membre de l'OPH, jeune prédicatrice sur la SLA-OPH, sous-section 44, section mère de Caï. Je suis la sœur Mwanda Sarou Persis Chekina, jeune prédicatrice dans la SLA-OPH, section Caleb 1, section mère de Caï. Que l'Esprit Saint vous bénisse. À la supervision, nous avons Guy-Émile Loufa-Sékou Kouabo, grand maître de l'OPH, esprit de vérité, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À la coordination, le Bureau international de la paix. Nous avons écouté ce fait. Est-ce qu'on a retenu tout ce qu'on a dit? Je pense pas. Voilà pourquoi je donne la parole à un gros chef du Bureau international de projet pour procéder au remise des documents qui prennent le temps de le lire quand vous êtes tranquille à la maison et de garder sa vie. Papa Amidé. Merci, Papa Mwanda de la Nation. On va procéder à remettre les jeux qui sont ici. Nos invités, Papa Guémy, le voici Papa Diabète Mzima, l'équipe va privilégier. La ministre savait le moment où il y a voté, en bas tout court, il y a la mambo. Si la boune, il y a tout à fait. Et boune à vous, l'équipe va privilégier. Il y a une chanson qui dit dans notre solo, l'association des jeunes de sa caractère sur terre. Nathalie Nicolo. Nathalie Mabata, Nathalie Félix, Nayoki Lokuta, Nayoki Febosolo, Sebaote, Ozali Zambé à côté. Akora! Guy-Émile
papa délégué permanent Jean-Pierre Liquido du Sobolo, Yagé Yaouyai. Maman Bouba, maman Mamie Coco. L'officiant de la fête, Papa Corbeau. La côte Bessie, Papa Maman. Comité de suivi. Papa Diouko. Les trois jeunesses, une et une fille. Comme nous sommes au Congo Brazzaville, papa le Congolais. Maman, Afrique d'abord, Afrique. Maman Zaza. Bekakasi. Makaka. Pour les enfants. Les cadeaux pour les enfants. Les membres continuent. La chronique à Boy. Merci la première de la section de Paris. Sans transition, nous allons nous retourner du côté de l'officiant. Papa officiant très respectueusement pour applaudir. Voilà. Moi, je peux monter par applaudir. Bon, c'est pas si c'est la mal placée pour qu'il applaudisse. Donc, comme tu as mon travail, voilà pourquoi je l'accorde. Il y a ta reste. Merci, Papa Léonard Pinko. Vous êtes à la moitié de Baba, la bête ça la question de Choco. Donc, je vais vous applaudir. Ah, ça y est. À tête. Ganga. Ganga. Merci. Merci, la chronique. 16h36. La chorale, courte animation, et nous allons passer à la parole à l'invité de marque. Avis technique, un pousseur chimica. Kitumba. Antonio Mini. Il y a que même la tête de puis Koutana Awa. Il y a que Salamaka en Malamingi. Tata, le choix, c'est Tipuago. Que moi, il y a l'ultima, il me dit tous les arbres. Peut-être. Aïna, même si ça n'a pas dit, on peut ça mais quand il n'y a pas d'explication, quand même pas de c'est pourquoi nous avons sociale. La dame,
Bakuza enlevé Tata Loufoua Seti-Kouabo, Yann Konila Kaka, Yann Kebukila Beto. Voilà pourquoi le groupe a célébré 145e anniversaire enlèvement Yayani. En tout cas, Yamesa Saïmi. C'est autant dire que la 46e anniversaire. La 46e anniversaire. D'accord. D'accord. Merci par profession, 16h40. Chorale courte animation, pendant que nos invités certainement vont prendre le départ. La chorale. Je vous représentant de Madame le maire, M. Général Ferdinand, ainsi que vos distingués invités, alors on va décaliser. Rappelez. Non, mes impressions sont très bonnes, tellement que ça se passe toutefois, donc rien n'est d'impressionnant. Ça va. Qu'est-ce que vous avez retenu au cours de cette séance? En tout cas, la parole, je l'ai bien retenue. La parole, tout ce qui s'est dit, c'est vraiment rentré. D'accord, merci beaucoup et bonne fête à vous. Merci. Merci. Bien le bonsoir, monsieur. Bonjour. On vous a vu ici à la fête de l'enlèvement au ciel du grand maître de l'OPH, qui est Guy-Émile Loufoua Seti-Kouabo. Quelle est la motivation qui a fait ce que vous soyez ici lors de cette fête? La motivation est grandiose dans moi. Très grandiose parce que depuis que l'Ouzolo a commencé, c'est Manu, j'ai été toujours présent. J'ai été toujours présent, surtout que M. Émile Loufoua Seti-Kouabo fut un ami. Ça, je vous apprends tranquillement qu'il a fut, était un ami, un collaborateur dans la ville. J'étais commandant de milice, je sais ce qu'on s'est fait, mais tout ça, c'est des passages aléatoires. Vous venez de dire que Guy-Émile Loufoua Seti-Kouabo fut un ami pour vous, mais après, ici, vous avez eu à écouter que Guy-Émile Loufoua Seti-Kouabo, c'est lui le Dieu créateur de l'univers et de l'humanité. Que pensez-vous vraiment de cela? Je vous rassure que dans tout ce qui s'est dit là-bas, quand on a dit il faut un peu vous repentir dans ce que vous avez fait, vous vous êtes fait, peut-être qu'en mal ou en bien, il faut vous repentir. J'ai été l'homme le plus content, le plus joyeux, mais on ne sait pas à quel moment cela peut se faire. Donc nous estimons que nous allons vous revoir ici parmi nous en tant que membre ou membre confirmé de l'OPH. Je ne peux pas trop pallier ça, sinon que je n'appartiens pas dans des sectes religieux, mais je suis beaucoup attiré. Ok, merci beaucoup et passez une bonne soirée. Merci, c'est merci. Merci.
prière au frère. Éternel Dieu, obéis à ses votes, il y a le tout-puissant, Papa qui il me fait tout bon pour montrer les dos. Éternel Dieu, obéis à ses votes, il y a le tout-puissant, Papa qui il me fait tout bon pour montrer les dos. Éternel Dieu, obéis à ses votes, il y a le tout-puissant, Papa qui il me fait tout bon pour montrer les dos. Jadama Tumani, Kabo Kudilam, Kudre Kilikolo, Ibna Menati, Eri Kudata, Mikata Teku, Francis, Tesos Do, Yam, Tugi Tata, Mikata Tawatu, Ikambulo, Ukamupuzi, Kanubat, Distre, Kotuhano Kong, Ambo Nampokila, Uki Teresa Kataruko, Ika, Ibigobani, Uchi, Yapati, Yamas, Dundele, Ikamabila, Okapaki, Amen. 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 Dieu, nous abordons le dernier virage, le dernier sautable, et nous continuons à porter nos tenue pour faciliter notre service. Dans ce moment, après les virages, nous aurons la fanfare. Délégué permanent, après le système de la fête et de la présidence et la gestion intercommunautaire du comité de l'État. Au dernier, c'est trio, tous les responsables. Parole par toi. Derrière tous les responsables, président de la section d'encadrement, du délégué permanent, encadré par l'officier de la fête et la présidente adjointe de la section intercontinentale du monde des élevés de l'Oudiba. Ils seront accompagnés par tous les responsables, à tous les niveaux. La côte PCI, le comité de suivi,
Papa Guy-Émile Loufoissé-Chikwabo, grand maître des maîtres, grand maître de l'OPH, Dieu créateur de l'univers et de l'humanité tout entière, président fondateur de l'association Louzolo Amour OPH, commissaire général des éclaireurs Louzolo Amour OPH, chef lion de la tribu de Juda, Papa Jean-Pierre Bikinou Bissombolo, membre confirmé de l'OPH, délégué permanent du président fondateur de l'association Louzolo Amour OPH, président adjoint de la Côte BCI, inspecteur spirituel et itinérant, chef dauphin des ELA. Les services protocolaires de cette journée du samedi viennent de prendre fin et nous vous souhaitons une bonne pause et à tout à l'heure. Frère Hussein Tong Jardin-Emmanuel, membre confirmé de l'OPH, chef Phoenix des ELA, du district des Brazzaville, groupe C, les éperviers de l'air, patrouille des guépards. Félix, mettez-vous à l'aise. Merci pour tout. Il ne nous reste qu'une journée. En tout cas, on va tenir bon parce qu'il faut racler la bénédiction. Bonne pause et à tout à l'heure. Les Foumots aussi, bonne pause et à tout à l'heure. On fait bonne pause et à tout à l'heure. Les AS aussi, bonne pause et à tout à l'heure. Le protocole, bonne pause et à tout à l'heure.